Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 17 mai 2023. Jupiter vient d'entrer en taureau hier soir. Mercure a repris sa marche directe et nous avons avec nous l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite, il est au ralenti. Il avance à reculons et il avance surtout en faisant un point sur ce qui s'est passé et qui constitue son histoire de vie. Ça représente des personnes âgées. En tout cas, ça n'est pas de toute première jeunesse, hein. On n'est pas dans la fleur de l'énergie de la jeunesse. On est plutôt seul. Et plutôt un peu plus vieux que les autres quand même. Il y a éventuellement une sagesse, mais à préciser quand même, à voir. En tout cas, il y a un ralentissement et puis un besoin d'être seul. Besoin de faire silence. Et puis peut-être aussi besoin d'être seul parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le brouhaha et dans l'effervescence. Voilà. Et puis peut-être ouais, faire le point. Et pour faire le point, il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir se dire soi-même si oui ou non, quoi ou qu'est-ce. Tout seul comme un grand, sans demander conseil. Et si c'est un conseil qu'on demande, alors soit on ne le suivra pas éventuellement, soit à ce moment-là, c'est plus... on n'est pas dans l'énergie du coach, hein, avec l'ermite, on est dans l'énergie du philosophe éventuellement. C'est-à-dire que c'est une personne qui va, du philosophe... Alors, tout ce que je dis hein, ici sur Alice, c'est très grossier, hein, plus ou moins. Philosophes ou certains psys qui ne sont pas dans le conseil, mais qui vont vous faire en sorte, peut-être également d'ailleurs par le silence, de vous mettre en face de vous-même pour... voilà. Parce qu'un conseil, c'est comme une promesse, c'est fait pour ne pas être suivi, hein, comme on dit. C'est-à-dire, on ne prend pas la place de l'autre parce que nous, on sait mieux que l'autre. Voilà, c'est pas possible. L'ermite nous renvoie à cette solitude d'existence où on fait notre chemin, peut-être pas en Rolls-Royce, pas en Ferrari, mais on avance avec ses petits pieds à soi, ou ses grands pieds, si on a éventuellement des grands pieds, bien évidemment. L'ermite a besoin justement de... C'est un peu... Alors, le lien avec l'astrologie, évidemment, c'est Saturne. Il a besoin de rien. Mais vraiment, il a besoin de se délester parce qu'en fait, finalement, tous les apparats, ça commence à peser lourd parce que de toute manière, ça marche pas. Ça marche le temps de s'illusionner et puis après il faut recommencer. Donc là, l'ermite, il se dit bon, alors what's for me? What the fuck for me? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? C'est quoi le deal pour ma gueule à moi? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps je passe mon temps à l'autre, voilà, à l'autre, à m'épuiser constamment d'une manière ou d'une autre, au travail, en amour, en amitié, en tout ce que vous voulez. What the fuck for me? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je suis tout seul, il n'y a personne. Et il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de larmes avec l'ermite. Juste, qu'est-ce qui reste, quoi? J'ai pas besoin de paillettes ou de ce genre de choses parce que ça va me parasiter en fait. C'est parce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui reste? Donc beaucoup de prudence parce que avec l'ermite comme avec
Saturne, il y a l'expérience de l'expérience. On sait que c'est pas ça en fait. On aura beau avoir la plus grosse, là on parle de Jupiter qui a toujours la plus grosse. Jupiter, il a la plus grosse. Et bien pourtant, au bout de quelques temps, très rapidement, ça ne suffit pas. C'est une mode, c'est le prestige du moment. C'est ce qu'on disait hier. L'ermite, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui a toujours tenu dans ma vie? Qu'est-ce qui tient? Et quelle est ma petite lumière? Voilà, comment je vois le monde, moi? Je le vois peut-être pas bien loin, mais qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je vois pas? Et surtout, à l'intérieur de moi. Pour avancer pas à pas tout petit. Donc beaucoup de discrétion, beaucoup de prudence, par expérience, des personnes aussi plus âgées ou âgées qui sont importantes dans notre vie. Alors c'est pareil, ça peut être des amis, ça peut être aussi le temps. On est vraiment dans une énergie, effectivement, avec l'ermite saturnienne où la temporalité, le longtemps, ça fait longtemps que je le connais, ça fait longtemps que je la connais, elle est toujours là. Qu'est-ce qui tient la route? Qu'est-ce qui tient la route dans ma vie en toute discrétion, sans que ça fasse grand bruit ou grand « Oh, vas-y, c'est quoi? Tu l'as eu où ?» Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient et qui est là, comme ça, toujours discrètement, en sagesse, qui fait attention? Qu'est-ce qui est là? Un peu, c'est pour ça que ça peut être une image de grands-parents, un ermite, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit de vous et de qu'est-ce qui tient dans votre vie et qui est toujours là, autant dans ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez faire, et les personnes qui tiennent la route sur votre chemin de vie, qui ont toujours été là. Qui? Probablement, peut-être personne. Probablement personne. Alors à ce moment-là, qui est là depuis le plus longtemps? Et puis sinon, pour d'autres, qui est là depuis, qui est là? Voilà, qui est là? Besoin donc de faire une pause, de s'arrêter un moment là, c'est peut-être une journée d'autant plus, alors je sais pas, peut-être vous avez posé votre journée parce qu'il y a un pont et que du coup, il y aura jeudi et puis vendredi, vous avez posé vendredi et du coup ça vous fait quasiment une semaine de vacances, les joies du mois de mai et juin. Et peut-être qu'aujourd'hui voilà, peut-être il y a moins de travail. Peut-être les enfants sont en vacances, peut-être que le compagnon voilà, s'est absenté quelques jours et vous êtes seul. Et c'est pas une remise en question et c'est une réflexion. Une réflexion sur ce qui s'est, voilà, sur le chemin que vous avez parcouru depuis un long moment. Comme on dit, un bilan, le bilan. Alors, c'est pas un bilan annuel de savoir si vous avez atteint les objectifs, épargnez-moi, s'il vous plaît, parce que là, ça concerne vous, votre vie, et non pas ce qu'on demande à l'extérieur. Et voilà, donc, ça ne concerne que vous, avec vous-même. Et justement, de savoir comment vous vous positionnez dans votre vie à vous, au milieu de cette société. Voilà. Jupiter, c'est toujours plus, toujours plus, toujours mieux et toujours plus, et c'est assez spatial, toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus. Donc il y a quand même l'idée d'une insatisfaction constamment renouvelée, entre autres évidemment. Et Saturne, c'est jamais assez. C'est jamais assez bien. T'as eu 19, t'aurais pu avoir 20. Et Jupiter, c'est... t'as eu 20. Ah oui, mais t'aurais pu avoir 3 fois 20. Voilà, c'est chacun les casse-pieds du zodiaque à leur manière. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec l'énergie sociale. Et on peut pas correspondre, absolument pas correspondre à qui que ce soit. Voilà, à qui que ce soit. C'est une des choses à apprendre de tout ça, et pourtant on passe notre vie à essayer de correspondre, non pas à qui que ce soit, mais à peu près le maximum de personnes ou tout le monde. Quelle horreur!
Quelle horreur d'être désaimé. Blessure infantile, oulala. Et oui, et c'est la vie, et c'est comme ça, et il faut arrêter d'en faire des drames et des caisses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accueillir et être en empathie ou en quoi que ce soit. Mais ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu parce qu'il y a une vie à vivre. Il y a une vie à vivre d'une manière ou d'une autre. Et l'un ou l'autre est une non-vie. Voilà. Ne pas être en empathie, c'est un peu une non-vie, et être comme Alice, justement, qui pleure et qui se noie dans ses pleurs, c'est une non-vie aussi. Voilà. Ce sont les excès, qui sont d'ailleurs quelque chose d'assez, pareil, jupitérien. Le trop, comme dirait l'autre, c'est pas... c'est la dose. C'est la dose qui fait le poison. C'est pas la substance, c'est le trop. Le trop ou le trop peu, voilà, le trop d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui empoisonne la vie, d'une manière ou d'une autre. Donc avec l'énergie de l'ermite aujourd'hui, pour ce mercredi qui précède encore un autre jour férié avant un week-end, etc., on ralentit, on fait silence. Peut-être qu'on peut se sentir un peu seul, chacun le vit plus ou moins bien. Peut-être on peut aller voir quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'expérience, quelqu'un justement avec qui on n'aura peut-être pas une discussion de blablaterie ou de comptoir, peut-être une discussion plus profonde, peut-être quelqu'un avec qui on pourra rester dans le silence sans que ça dérange qui que ce soit, quelqu'un avec qui quand on le voit, il n'est pas obligé d'obstruer l'espace de sa parole. Voilà, être un peu dans le silence, même avec quelqu'un, et de se sentir enfin tranquille. Il y a quand même aussi cette énergie de tranquillité, de confiance, voilà, et pas de précipitation, de prudence. Il y a quand même l'énergie de la prudence avec l'ermite qui est souligné. Voilà, on ne fait pas des dépenses, on dépense pas ce qu'on n'a pas. Hein. C'est plutôt même de l'économie. On met de l'argent de côté, on dépense un tout petit peu. On fait attention, voilà. C'est une énergie où on fait attention avec l'ermite pour savoir un peu où on est, où on va. Mais c'est une énergie qui avance. Hein. C'est une des rares énergies qui avance. Et c'est peut-être la plus intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une énergie de réflexion. Parce que les deux autres énergies, c'est l'arcane sans nom et l'arcane sans nombre, donc le mat et l'arcane 13, qui elles sont des avancées un petit peu. L'arcane 13, c'est réflexe, et le mat, c'est. Comment on peut dire? C'est une impulsivité. L'arcane 13, on est dans la moelle épinière, donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et ça avancera à grands pas. Mais c'est douloureux. Le mat, c'est complètement irresponsable. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'il faut le faire. On sait, voilà. Ça passe ou ça casse dans les deux cas. L'ermite, par contre, c'est tout l'inverse. Ça avance, mais à la lumière, justement, des expériences passées. Ça ira peut-être pas très vite, mais ça, c'est piano, lontano, sano. C'est sano, voilà, c'est ce truc-là. Ça avance. Que vous le vouliez ou non. Et pour avancer, il faut regarder, il faut quand même vous tourner de manière approfondie et non pas le temps d'un week-end sur ce qui s'est passé dans votre histoire personnelle et dans votre histoire. Et voilà. Et pas de manière superficielle. Pas de manière superficielle. Les gourous n'existent pas, sauf en tant que gourou. Il n'y a pas de baguette magique, on n'en serait pas là. Donc l'oralité qui gouverne le monde, à vouloir tout de suite, il faut quand même, ça existe, il faut quand même juste avoir à l'esprit que le tout de suite, c'est quand on est encore un embryon ou un petit bébé. Voilà. Il n'y a pas de temporalité entre le moment de succion et le moment de nutriments, de nutrissage. Et puis ensuite, on tète le sein, etc. Voilà.
mais on n'est plus dans l'utérus maternel, et ben c'est pareil. Et donc dans la vie, on ne peut pas avoir tout de suite. C'est une des leçons de l'ermite. Et de fait, on va pouvoir créer un espace dans cette absence de tout de suite qui est fondamentale pour exister par soi-même. On va pouvoir créer un espace comment dire, j'ai envie de dire un espace de vie, un espace de verticalité où on tient debout. C'est solide et ça tient dans le temps. Voilà, ça tient dans le temps. Il y a une temporalité, ça tient, c'est le lifetime, ça tient dans le temps. Et ça peut faire référence ensuite pour les plus jeunes, hein, puisqu'on est avec l'ermite. Bon voilà, 16 minutes, c'est beaucoup trop long. C'était Alice, au revoir.